Bonjour à tous, nous allons commencer notre 5e leçon qui nous parle de changement de comportement négocié. Changement de comportement négocié. On va faire l'abréviation, on peut aussi utiliser l'abréviation qui nous dit CCN, changement de comportement négocié. Alors, rapidement, j'aurais besoin d'un volontaire pour nous lire les objectifs de notre leçon. 5 minutes pour lire ces objectifs. Est-ce qu'il y a un volontaire qui va lire? Un volontaire, s'il vous plaît. OK, allez-y. Merci beaucoup pour la lecture. Et donc, ensemble, premièrement, nous sommes sur la page 48, OK? Nous sommes sur la page 48 et nous sommes des agents de changement de comportement, OK? Et dans le processus de changement de comportement, le processus d'adoption d'un nouveau comportement, les gens rencontrent plusieurs barrières, plusieurs difficultés pour que quelqu'un change son comportement. Beaucoup de défis, des obstacles pour que ça puisse arriver immédiatement. Alors, nous, en tant qu'agents de changement de comportement, vraiment, c'est notre obligation, OK? Nous avons le devoir d'aider l'auditoire cible à surmonter ces barrières, OK? Par exemple, en apprenant et en appliquant les techniques de changement de comportement négocié. Cela veut dire qu'on ne va pas imposer les gens à appliquer ou à adopter un comportement, mais on va accompagner la personne. On va négocier avec la personne pour l'amener à changer le comportement. OK? Et c'est ce qu'on appelle le changement de comportement négocié. OK? Et donc, rapidement, nous allons commencer avec notre activité de brise-glace. Et du coup, nous avons 15 minutes pour faire notre activité de brise-glace. Et rapidement, je vais appeler les 4 volontaires que j'ai pu préparer à l'avance pour entrer et nous montrer un jeu. On va observer les jeux que les 4 volontaires vont mener et après, nous allons discuter ensemble. Nous allons ensemble avoir des échanges pour donner les idées de ce qu'on aura aperçu ou ce que les 4 volontaires vont faire. Alors, ils vont faire 2 jeux et rapidement observons et ça va être notre activité de brise-glace. Alors, on donne la place à ces 4 volontaires qui se sont préparés à l'avance. Merci beaucoup pour la participation de tous. On a observé et nous tous, on a participé dans les jeux. Alors, on va se poser quelques questions ensemble. Que s'est-il passé dans le premier scénario? Qu'est-ce que vous avez vu dans le premier scénario? Tu vois? On a bien vu comment les volontaires sont venus. Ils ont poussé, mais est-ce qu'ils ont pu passer? Ils n'ont pas pu passer. Ils ont été bloqués. OK? Alors, et dans le second scénario, qu'est-ce que vous avez pu voir? Dans le second scénario.
Aha. Vous avez bien compris qu'il y avait dans le second scénario, il y a eu de l'interaction. La personne qui a demandé à l'autre personne si elle était disposée à traverser la pièce, tu vois. Il y a eu quand même une interaction entre les deux personnes, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque nous poussons, ok, ou forçons les gens à changer, quoi. Donc, c'est pas spontané. Nous sommes là, on va utiliser la force pour montrer aux gens que tu dois changer, tu dois changer ces choses. Qu'est-ce qui se passe-t-il selon vous? Est-ce qu'il y a un volontaire qui a une idée par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe-t-il souvent quand on fait ça? Tu vois? Les gens ont tendance à résister, comme vous l'aviez dit. Les gens, il va te regarder, tu pousses, il te regarde, il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il veut? Il va résister d'une façon ou d'une autre, il va résister. OK, pour montrer aussi que moi aussi, je suis là, tu vois. Et maintenant, attends, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque nous les persuadons attentivement ou négocions avec eux pour qu'ils puissent changer? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça, c'est le scénario numéro 2. Vos idées, s'il vous plaît? OK? Vous pouvez voir la différence. Quand on approche les gens attentivement, on les approche avec l'idée d'échanger avec eux, avoir leurs opinions, ce qu'ils pensent. Tu vois comment ils acceptent, ils ont aussi l'envie de participer. Mais quand on vient avec brutalité, souvent ils regardent, ils disent, non, il y a une... Donc, le changement de comportement négocié, je pense qu'avec ce jeu de rôle, ça englobe presque tout. Vous allez bien comprendre qu'en tant qu'agent de changement de comportement, nous sommes appelés à ne pas forcer les choses, mais plutôt à persuader les gens, à amener la personne lui-même à constater qu'il y a vraiment la nécessité que la personne puisse changer. Il y a la nécessité qu'il va faire participer, on a dialogué et je trouve que c'est bon, tu vois. Donc, c'est très important d'être attentif sur ce que les gens pensent, d'échanger avec eux et ne pas le pousser, ne pas faire les choses par force. OK? Alors, nous allons voir ensemble le meilleur comportement et le deuxième choix. Parce qu'on peut se poser des questions. Pourquoi il y a cette résistance? C'est vrai, on demande les gens à faire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le faire exactement. OK? Les gens n'arrivent pas à le faire exactement. Et je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de notre leçon que nous avons déjà entamée sur les petites actions faisables, le PAF. Est-ce que vous vous rappelez de PAF? Les petites actions faisables. OK? Que nous pouvons, en fait, nous voulons en parler et voir vraiment c'est quoi le meilleur comportement, notre deuxième choix qu'on peut utiliser pour que les choses aillent mieux. Et par exemple, je peux dire, si je parle, on parle de laver le main avec du savon. Tu sais, quelquefois, nous, en tant qu'agents de changement de comportement, quand on donne le message doit être précis. On ne peut pas dire lavez-vous le main, non. Et ce qui donne la différence, c'est quand on donne le message complet. Lavez-vous le main avec du savon. Et c'est avec ces détails que ce comportement peut être, c'est difficile à pratiquer ou ce n'est pas difficile à pratiquer. Tu as précisé, on se lave les mains, mais avec du savon. Il y a quelque chose qui s'ajoute. Alors, et c'est dans ces petits détails où on peut rencontrer des défis. J'ai de l'eau, je vais me laver, mais par exemple, je n'ai pas du savon. Qu'est-ce que je dois faire? Et pourtant, le comportement idéal, ce n'est pas de se laver les mains, mais c'est quand on se lave le main avec du savon. Tu vois? C'est ça la différence. Et c'est ça le message complet. On se lave les mains avec du savon. Alors, la question, là où il y a toujours des défis, des difficultés, des barrières, j'ai de l'eau, je peux me laver les mains. Mais sans savon, ce n'est pas le comportement idéal. Du coup,
on doit avoir d'autres alternatives. Qu'est-ce que je peux faire autrement pour que quand je me lave les mains, ce soit une action complète? Est-ce qu'il y a une autre chose que je peux utiliser si je n'ai pas les savons dans la communauté? Déjà, la question est là. OK? Et du coup, notre deuxième choix va être, par exemple, si tu n'as pas du savon, tu vas utiliser la cendre. Une question, est-ce que la cendre est facile à trouver dans la communauté? Qui ne prépare pas chez lui? Nous tous, on prépare. Donc, il y a la probabilité, une très forte probabilité que la cendre, on le retrouve même dans le petit village. Là, on ne peut pas trouver du savon, mais on peut trouver la cendre. Et du coup, la cendre va jouer le deuxième choix. La cendre, c'est un désinfectant. Ça tue le microbe, le petit germe qui se trouve sur nos mains. Et du coup, ça peut jouer le même rôle que les savons. Et du coup, notre deuxième choix, ça va être la cendre. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça. OK? Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas, de commentaires. Et donc, pourquoi nous allons choisir le deuxième choix? Vous savez, pratiquer le comportement idéal, ce n'est pas facile. C'est vrai, on peut se donner le norme, on se dit, l'idéal qu'on veut voir dans la communauté, c'est vraiment ça. Mais pour que les gens le pratiquent, ces comportements idéaux, c'est pas vraiment... Ils peuvent rencontrer vraiment des difficultés, par exemple d'accès, difficultés, c'est beaucoup de choses, beaucoup de défis qu'ils peuvent rencontrer. Ils n'ont pas de moyens, mais ils ont des moyens locaux. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment identifier notre deuxième choix. OK? Et s'ils ne font pas, s'ils ne pratiquent pas, il faut maintenant leur demander, leur poser des questions. Que pensez-vous? Est-ce qu'ils ont déjà pensé à changer quelque chose? Est-ce qu'ils ont déjà rencontré des barrières pour faire ceci ou cela? Ils vont vous partager leurs opinions. Et à partir de là, vous établissez cet échange entre vous. Vous discutez. OK? Parce que parfois, changer un comportement, ça va prendre beaucoup de temps. Hein? Ça va prendre beaucoup de choses à investir, du temps, le matériel, pour que vraiment on puisse changer le comportement et pratiquer le comportement idéal. Peut-être que le coût, c'est pas facile pour la personne pour qu'il puisse avoir vraiment ses moyens. Et du coup, c'est pas facile. Par exemple, dans l'agriculture, on peut se dire que l'idéal, c'est utiliser un sac hermétiquement fermé pour stocker les céréales séchées. Ça, c'est notre idéal, OK? C'est ce qu'on veut voir. Ça doit vraiment... Les haricots, quand c'est sec, il faut bien le garder dans un sac hermétiquement fermé. Maïs, il faut bien le garder. Le soja, il faut bien le garder. OK? Ainsi de suite. Mais, quel peut être notre deuxième choix? À défaut, par exemple, d'utiliser des sacs tissés. Tu vois, avec le matériel trouvé dans la communauté, vous trouvez les sacs tissés. S'il y a de petits trous, par exemple, vous pouvez les doubler ou les tripler même pour se rassurer que c'est vraiment hermétiquement fermé. OK? Tripler les sacs pour fournir des barrières supplémentaires aux ravageurs. Donc, vous triplez pour qu'il n'y ait pas d'espace où les ravageurs peuvent entrer et contaminer le haricot, le riz par exemple, le maïs, ainsi de suite, le bleu, le soja, ainsi de suite. C'est bien le sac hermétiquement fermé, par exemple, on ne peut pas les trouver facilement dans la communauté, mais il y a des sacs qu'on peut trouver, on peut doubler, on peut tripler dans la communauté. Et du coup, ça va être notre choix, notre deuxième choix. Ça va jouer le même rôle que le sac qu'on veut voir bien fermé dans la communauté. OK? Il y a beaucoup d'exemples. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants, s'il y a quelqu'un qui veut partager son expérience, où il peut donner meilleur choix et laisser les autres à donner deuxième choix. Ça peut être dans l'agriculture ou dans le wash. S'il vous plaît, si quelqu'un a un exemple, idée, opinion à donner,
On peut partager et voir si on peut compléter les deux exemples qu'on a donnés ici. Est-ce qu'il y a des volontés qui vont partager des exemples? Mhm. 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 Merci beaucoup. Je pense que nous tous, on peut voir comment on peut donner ce qui est idéal. Et en fin de compte, on voit aussi le deuxième choix, ce qu'on peut proposer. OK, maintenant, question de curiosité. OK, quelles sont les raisons pour lesquelles le membre de la communauté pourrait ne pas adopter le comportement idéal? On a ces comportements qu'on veut voir dans la communauté, mais le membre de la communauté n'arrive pas à adopter. Que pourraient être des raisons? Est-ce que vous pouvez donner vos idées et opinions, s'il vous plaît? Mhm, 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 mhm. Merci beaucoup. On vient de voir tout ce que vous venez de donner. On vient de voir qu'il y a les aspects financiers. Les gens n'ont pas vraiment le moyen financier pour avoir les outils, le matériel qu'il faut, qui vont les amener à adopter. OK? Ça peut être par ignorance, par exemple. La personne ne connaît pas que c'est ça l'idéal. OK? Vous avez donné plusieurs idées et c'est ça, en fait. OK? Tout ça, ça peut bloquer, ça peut causer que vraiment le membre de la communauté ne puisse pas pratiquer l'action idéale qu'on veut voir. Maintenant, une autre question de curiosité, lorsque le membre de la communauté, tel que le maire, par exemple, le père, les agriculteurs ou le jeune du quartier, ont du mal à changer leur comportement, quel est le rôle d'un agent de changement de comportement? Quel est votre rôle, en fait? C'est ça ma question. Okay? La communauté est incapable de pratiquer. Toi, en tant qu'agent de changement de comportement, c'est quoi ton rôle dans ça? Donnez vos idées et opinions, s'il vous plaît. OK. Mhm. 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 OK. Merci beaucoup pour votre partage. Vous allez comprendre, comme vous l'avez dit, vous allez l'accompagner. Vous allez discuter avec la personne. Vous allez échanger. Vous allez voir qu'est-ce qui est dans la communauté. Vous allez voir donc, tout ce que vous avez donné, c'est ça l'idéal. Et c'est ça maintenant que ça va s'appliquer, le changement de comportement négocié. La communauté trouve que c'est vraiment difficile, on n'arrive pas, tu le proposes, il y a ceci, cela, mais tu sais, tu n'arrives pas à pratiquer, tu peux utiliser ça comme alternative, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais déjà? Tu le persuades, tu le montres que même s'il n'y a pas ça, tu peux utiliser une autre chose qui est meilleure, qui peut jouer le même rôle que l'idéal et ça va protéger, si c'est la sémence, ça va par exemple prévenir les infections dans la communauté, ainsi de suite.
et directement, tu es en train de négocier avec la communauté sans le savoir. Tu vois, ça devient automatique. Parce que tu les écoutes attentivement, tu portes attention sur tout ce qu'ils disent et du coup, tu leur montres d'autres façons de faire les choses différemment de la façon dont ils les faisaient avant. Tu le persuades, ils t'observent, ils voient, ah, donc je peux faire ça aussi. Ah, ça va jouer le même rôle. Oh là là, je mettais mais je ne doublais pas, donc c'est pourquoi ça ne marchait pas. Ainsi de suite, tu les aides à découvrir d'autres options présentes dans la communauté. Et du coup, tu négocies avec eux. OK? Et donc, c'est bien, en tant qu'agent de changement de comportement, vraiment, nous devons, l'approche changement de comportement négocié, c'est l'idéal, on doit être aussi capable à l'utiliser. OK? Et l'on doit savoir quel est le comportement idéal et quel serait le meilleur comportement suivant ou une petite action faisable qui pourrait conduire au comportement idéal. Parce que c'est à partir de là que les gens, quand ils pratiquent petit à petit ce qui est idéal, ce qui est faisable, les petites actions, les PAF, ils utilisent le PAF au fur et à mesure qu'ils voient les avantages de faire mieux les choses, ils vont aussi se mettre maintenant à investir. Ils voient que, vraiment, cette année, j'ai récolté 5 sacs d'haricots et tous les 5 sacs, ça a même fait plus de 3 mois et il y avait plus de ravageurs, il y avait plus, parce que j'avais seulement triplé les sacs. Et du coup, cela veut dire que si j'utilise vraiment les sacs-là pour hermétiquement fermer les choses, je n'aurai pas de perte. OK, je n'aurai pas de perte. Tout va bien se concevoir. Et du coup, ça va motiver la personne. Tu vois, il voit l'avantage. Peut-être que dans les années antérieures, il a fait beaucoup de pertes. Il récolte, il amasse beaucoup, mais à la fin de compte, il va tout perdre. Ou il se précipite pour vendre rapidement en désordre, sans intérêt, sans quoi. Et du coup, il fait des pertes. Et du coup, il va voir avec, pour bien garder les choses, et avoir de l'intérêt, je dois vraiment me rassurer que tout s'est fait bien. Et du coup, c'est à nous d'amener les gens à le persuader, à le faire voir, pas le proposer, mais discuter avec eux. Il faut les écouter. Et eux-mêmes, ils vont identifier d'autres alternatives qui sont dans la communauté. Peut-être qu'ils en utilisent déjà. C'est pourquoi nous, en tant qu'agents de changement de comportement, on doit vraiment être attentifs. Peut-être qu'eux, ils ont déjà adopté et ils utilisent déjà. Maintenant, c'est à nous seulement de les accompagner et voir, vous faites comme ça, peut-être vous pouvez améliorer comme ça. Et ça va vous amener, le rappeler toujours, l'idéal, c'est ça. On veut arriver à ça. Il faut vraiment tout le temps le persuader et échanger avec eux. OK? Et du coup, il y a plusieurs exemples, plusieurs programmes qu'ils utilisent pour le deuxième choix, comment identifier le choix, ce qui peut motiver les gens à utiliser le deuxième choix pour qu'au fur et à mesure, ils arrivent au comportement, à l'action idéale.